Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. 2 ans durant, le pèlerinage annuel des fidèles musulmans à la Mecque n'a pas eu lieu et pour cause, la pandémie de Covid-19 qui n'offrait aucune garantie de sécurité des pèlerins. Cette année 2022, cela reprend et c'était l'objet de la rencontre tenue ce mercredi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération avec les acteurs de l'organisation du Hajj. Dans ce journal, les mesures prises par le gouvernement pour une bonne préparation du Hajj 2022. Nous parlerons également dans ce journal du Centre de formation professionnelle et de perfectionnement de la communauté électrique du Bénin qui dispose désormais d'un dispositif moderne de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'énergie. Il s'agit de la plateforme pédagogique de formation, réseau transport et distribution. La cérémonie de sa mise en service s'est déroulée ce mardi au sein de la CEB à Bomey-Calavi. Dans ce journal, nous ferons également un zoom sur les préparatifs des 50e mondiaux de pétanque. C'est en décembre 2022 que devrait se tenir cette rencontre sportive internationale à Cotonou. La question était au cœur d'une rencontre internationale à Copenhague, au Danemark. Les membres de la Fédération internationale ont examiné le dossier. Dans ce journal, vous aurez le point des propositions faites. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Après 2 ans de léthargie, les fidèles musulmans renouent avec la Mecque qui n'a pas eu lieu. La pandémie de Covid-19 qui n'offrait justement aucune garantie de sécurité aux pèlerins. Cette année 2022, cela reprend et c'était l'objet de la rencontre tenue le mercredi 18 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération avec les acteurs de l'organisation du Hajj. Achimon Kayan-Siobon pour le compte rendu. C'est une séance d'échange et d'information sur les préparatifs du Hajj avec de bonnes nouvelles. L'édition 2022 aura lieu. Une information portée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, aux actes impliqués dans l'organisation. Après donc la période de suspension due à la pandémie de Covid-19, le Royaume d'Arabie Saoudite a fixé un quota pour le Bénin. Cette séance, nous la tenons, bien entendu, quelques semaines après l'annonce par le Royaume d'Arabie Saoudite des quotas de pèlerins pour les pays. Et au terme de cette répartition, le Bénin, notre pays, s'est vu accorder un quota de 2083 pèlerins. Un chiffre qui est en baisse par rapport au quota de 4600 que nous avons obtenu pour les éditions de 2018 et 2019. Mais c'est un chiffre qui est satisfaisant lorsqu'on le compare à celui d'autres pays. Et ce qui explique cela, c'est l'impact de la pandémie, de la Covid-19 sur le monde entier. Les échanges ont permis de passer en revue les actions engagées par l'État pour une bonne participation des Béninois. Il a été question du cadre réglementaire de l'organisation du Hajj, des dispositions prises, du chronogramme des actions engagées jusqu'à l'effectivité du départ des pèlerins pour la Mecque. Le président a pris un arrêté interministériel, numéro 2021-004C du 9 février 2021, qui fixe le cahier de charge pour la fourniture des services d'assistance aux pèlerins à la Mecque. Et dans ce texte, vous avez une description détaillée, exhaustive, des obligations qui incombent aux sociétés agréées. J'ai dit société agréée parce que c'est une nouvelle notion maintenant dans l'organisation. Entouré pour l'occasion du ministre de la Culture et de celui de l'Eau et des Mines, Aurélien Agbenossi a rassuré ses interlocuteurs. Au terme des échanges, les actes sont repartis comblés. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Pour les futurs pèlerins, ils savent qu'il y aura le Hajj encore avec le lancement d'enrôlement des dossiers de passeport surtout. L'État s'est énormément investi dans l'organisation de ce pèlerinage. Ça, j'avoue que j'ai été très agréablement surpris. Je remercie sincèrement le gouvernement, son chef, pour ces réformes. Ce sont des réformes que les uns et les autres doivent en principe respecter. Parce que toute réforme, dès le début, il a des difficultés. Et c'est en cours de route qu'il faut arranger ce qu'il faut arranger. Le quota attendu du côté du Bénin pourra augmenter les éditions à venir. En attendant, pour l'édition de 2022,
Le gouvernement prévoit le départ des pèlerins qui va s'effectuer entre le 18 et le 29 juillet. Ouvrons à présent la rubrique tournée gouvernement. Les membres du gouvernement ont rencontré ce mercredi 18 mai 2022 à la mairie de Cotonou les populations des 7e, 8e, 9e et 10e arrondissements. C'est la dernière étape de la tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie organisée par le gouvernement. Nous allons suivre le point des échanges avec Ali Moumoune. Comme à toutes les étapes, c'est en langue nationale que les membres du gouvernement s'entretiennent avec les populations sur la cherté de la vie. Les échanges de ce matin à la mairie de Cotonou ont démarré avec les administrés des 9e et 10e arrondissements de la commune. D'abord, les autorités plantent le décor et présentent la situation à leurs hôtes. De la cherté de la vie aux différentes mesures d'atténuation prises par le gouvernement, il leur explique les causes de la crise. Il y a plusieurs facteurs, mais nous savons reconnaître qu'aujourd'hui, la pandémie de la Covid, avec la fermeture des frontières de certains pays, la fermeture de leurs usines, l'aggravation de toute cette crise financière qui avait été entraînée également par l'augmentation des frais de logistique, tout ça est revenu encore aggravé par le contexte de ces conflits en Ukraine qui sont des pays grands producteurs d'huile, de blé et consorts. Et cette crise mondiale n'épargne malheureusement pas le Bénin. Mais en même temps, le gouvernement n'est pas resté inactif depuis 2 ans. À la suite des autorités, la parole est donnée aux populations. Occasion pour chacun d'exprimer ses besoins et formuler aussi des suggestions. Dans l'après-midi de ce mercredi 18 mai 2022, les ministres et les autres personnalités présentes à cette rencontre ont répété le même exercice avec les populations des 7e et 8e arrondissements de Cotonou. Au cours des 5 jours qu'a duré la tournée gouvernementale de sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises, les autorités ont parcouru tous les arrondissements de Cotonou. Je voudrais remercier le ministre Tony Fodé qui a conduit la délégation, le ministre de la décentralisation, le ministre Aguemon, le préfet qui était là aussi, les députés, tous ceux qui étaient là. Et je crois que la population repart très heureuse. Ils ont posé beaucoup de questions. C'était justement ça, l'utilité. Au regard du caractère interactif des rencontres, il est évident que les populations espéraient de pareilles occasions. Et d'ailleurs, elles ont formulé des doléances pour que des séances d'échange entre gouvernement et population soient régulièrement organisées. Dans le département de l'Ouémé, la délégation gouvernementale conduite par la ministre Adidja Toumatis a aussi bouclé sa tournée dans la ville de Porto Novo. Tout comme dans les autres communes, les populations ont été édifiées sur les causes de la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement pour les soulager. Le point dans ce reportage. C'est par la ville de Porto Novo que la délégation gouvernementale, composée des ministres Adidja Toumatis et Jean-Claude Oussou, appuyé de plusieurs élus, a bouclé la boucle de la tournée de sensibilisation de la population sur la cherté de la vie dans le département de l'Ouémé. Le modus operandi n'a pas varié. Il était dans un premier temps question d'expliquer aux populations les causes de la crise économique qui éprouve le panier de la ménagère. Concitoyennes et concitoyens, qui ne l'entend pas, qui ne l'a pas écouté sur les ondes nationales et internationales, qui ne sait pas que la crise actuelle est d'envergure planétaire, résultant d'une combinaison d'événements malheureux, allant des conséquences de la Covid-19 à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, sans oublier les conséquences du djihadisme dans la sous-région. Et pourtant, les commentaires vont dans tous les sens, dans l'unique but de saboter les efforts du gouvernement. Face à la situation, ont soutenu les intervenants, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés.
Plusieurs subventions ont été mises en place pour contenir les prix des produits de grande consommation. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour contenir un tant soit peu la cherté de la vie. Tous les mois, le gouvernement met en place 5 milliards de subventions pour soutenir la consommation des produits pétroliers. Il n'y a pas que ça. Le riz, la TVA sur le riz a été réduite de 80% pour nous permettre de continuer à consommer du riz à des prix abordables. Les huiles végétales, exonération totale de la TVA sur les huiles végétales produites au Bénin ou importées dans notre pays. Pour le blé, exonération totale de la TVA, avec même l'ajustement de la valeur en douane pour réduire le coût de dédouanement du blé. Toutes ces mesures coûtent pour l'État en 3 mois 80 milliards de francs CFA. Donc le gouvernement n'est pas resté du tout les bras croisés, il a pris pas mal de mesures. Au-delà du passage de la délégation gouvernementale, les maires sont invités à prendre le relais de la sensibilisation dans les différents arrondissements de leur commune. Autre volet de l'actualité nationale, la Commission nationale chargée des réfugiés sous le financement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a initié et organisé pour 4 jours un atelier pour élaborer un plan contingent spécifique pour les réfugiés de Materi, un document qui aidera à mettre en place des mesures de préparation et de réponse pour faire face à toute situation de crise. Les travaux ont démarré ce mardi. Régis Hippolyte Agossou pour plus de précisions. Après les attaques djihadistes du Burkina Faso, plusieurs familles ont quitté leur pays pour le Bénin et plus précisément dans la commune de Materi où elles vivent comme des réfugiés. Même si le gouvernement avait très tôt œuvré pour leur accueil, installation et leur survie, il était important d'élaborer un document spécifique pour la gestion de cette situation. C'est l'objectif du présent atelier qui se tient à Natitengu. Cet atelier a été initié pour traduire dans les faits la vision du gouvernement de respecter les droits de l'homme, de les promouvoir et d'offrir un asile de qualité aux réfugiés qui vivent au Bénin. Durant 4 jours, en effet, les participants à cet atelier seront sensibilisés sur le cadre juridique national et international de protection des réfugiés, une initiative du gouvernement béninois à travers la Commission nationale chargée des réfugiés, soutenue par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR Dakar, on est en train de travailler étroitement avec le gouvernement. On va faire une sorte de coordination entre les agents divers de gouvernement et aussi les autres agences onusiennes pour accueillir les réfugiés qui viennent ici. Par cet atelier, le gouvernement entend anticiper les situations. Il ne faut pas se laisser surprendre par les situations. Il faut anticiper, il faut se préparer. Et c'est ce que le gouvernement a compris. Nous sommes dans cette optique de prévention. Et vous savez que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement de méthode. C'est un gouvernement qui refuse de naviguer à vue. Et donc, nous avons été fortement encouragés par notre ministre. L'occasion de la cérémonie d'ouverture de cet atelier a permis aux autorités communales et départementales de se réjouir pour cette initiative. C'est l'occasion pour moi de remercier le HCR pour avoir financé l'organisation du présent atelier. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement continuera d'apporter son soutien matériel, technique et financier à la protection des réfugiés à travers la mise en œuvre de ce plan. Je me réjouis de l'organisation de cet atelier. Je garde l'espoir que l'avènement de ce plan entraînera l'avènement d'une nouvelle ère de réfugiés épanouis. En plus du document qui sera élaboré, chaque participant devra, à la fin de cet atelier, avoir une idée de ce qu'est un réfugié, décrire et contextualiser les normes, principes et directives humanitaires et de protection pertinents.
Dans un tout autre registre, le Centre de formation professionnelle et de perfectionnement de la communauté électrique du Bénin dispose désormais d'un dispositif moderne de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'énergie. Il s'agit de la plateforme pédagogique de formation réseau, transport et distribution. La cérémonie de sa mise en service s'est déroulée ce mardi au sein de la CEB à Bomé-Calavi. Reportage. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale et son collègue de l'énergie viennent donner officiellement le top des activités de la plateforme pédagogique de formation, réseau, transport et distribution. C'est la communauté électrique du Bénin qui offre ces installations pour abriter le projet pour le compte de son centre de formation professionnelle et de perfectionnement. Le projet a pour objectif de former les opérateurs du secteur de l'énergie en s'appuyant sur l'expertise de l'Académie de Vinci Énergie, chargée de la mise en place de la plateforme. Et donc cette plateforme permet de former l'ensemble des collaborateurs à leur métier en toute sécurité. Nous faisons des métiers pratiques, des métiers concrets. Et donc cette formation technique permet à nos collaborateurs d'apprendre, de se former, et pour ensuite être performants sur leur chantier et d'intervenir en toute sécurité. Ce projet du gouvernement du Bénin est mis en œuvre avec le soutien de la France et du Maroc, représentés à cette cérémonie par leurs ambassadeurs. L'autonomie énergétique visée par le gouvernement concerne aussi bien les infrastructures et les ouvrages électriques que la compétence et le savoir-faire des professionnels du domaine. Cette plateforme de formation renforce le plateau technique de formation et permettra au centre de formation de la communauté, je précise bien de la communauté électrique du Bénin, donc servir à la fois le Bénin et le Togo, puisque c'est une institution interétatique et régionale, pour enrichir son catalogue de formation. Mais à travers l'enrichissement du catalogue de formation, c'est de former les hommes et les femmes pour mieux tenir les engagements du programme de développement socio-économique de nos pays. La formation professionnelle est au cœur de la transformation économique que nous faisons. En 2018, sur 100 jeunes béninois qui sortaient de l'école, seulement 5% et encore un peu moins avaient une formation professionnelle et technique. Dans 9 ans, en 2030, nous voulons qu'il y en ait sur 170 qui est la formation professionnelle et technique. De son Excellence, Monsieur. La plateforme vise également à assurer la sécurité de tous les acteurs intervenant sur le site avec des mesures de prévention des risques. Le projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'accès durable sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Cotonou abrite depuis ce mercredi 18 mai 2022 un atelier régional de bilan des campagnes transfrontalières conjointes de vaccination le long des corridors de transhumance. Prennent part aux travaux des directeurs des services vétérinaires, des représentants d'organisations professionnelles des éleveurs et bien d'autres acteurs du secteur. Ils viennent de 8 pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Nigeria, le Niger, le Ghana, puis le Mali. Reportage. À cette rencontre des spécialistes de santé animale à Cotonou, il est question de faire le bilan des campagnes transfrontalières conjointes de vaccination le long des corridors de transhumance. Venus de 8 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, les participants vont élaborer une feuille de route pour mieux contrôler les maladies animales transfrontalières. Ces maladies animales entraînent des pertes économiques très importantes dans notre sous-région. Et comme les maladies n'ont pas de frontières, il faut harmoniser les stratégies de lutte pour que ces animaux ne passent pas à travers les mailles des filets pour échapper aux vaccinations. La séance de travail est inscrite dans le projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme au Sahel et dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest. Elle va permettre de relever les principales difficultés et de proposer des solutions en vue d'améliorer les performances des prochaines campagnes. Les taux de couverture vaccinale dans notre espace, ces taux sont encore faibles.
Alors, plusieurs raisons pourraient expliquer. C'est d'abord le mode d'élevage actuel qui est essentiellement extensif. Le pastoralisme, la mobilité des pasteurs également. Il est très difficile de pouvoir impacter un grand nombre d'animaux lorsque vous n'êtes pas sûr de les retrouver au même endroit. Mais également, il y a la question des ressources humaines de qualité. Et l'autre élément, c'est pouvoir synchroniser ces campagnes au niveau régional pour que nous puissions procéder à des campagnes de vaccination conjointes. Selon le Code sanitaire de l'Organisation mondiale de la santé animale, l'exécution des mesures de protection sanitaire des animaux doit reposer sur une base juridique. À cet effet, le Bénin, mon pays, dispose d'un arsenal juridique conséquent pour la mise en œuvre de cette stratégie de lutte contre la pédipneumonie contagieuse bovine, PPCV, et la peste des petits ruminants, PPR. Le mode d'élevage extensif des ruminants à travers le pastoralisme et la transhumance pratiqués dans la sous-région ouest-africaine milite pour des stratégies conjointes de vaccination de nos animaux. L'atelier est étalé sur 4 jours et à l'issue des assises, un rapport sera élaboré, examiné, puis validé en séance plénière. Je l'annonçais en début d'édition, c'est en décembre 2022 que devrait se tenir à Cotonou les 50e mondiaux de jeux de pétanque. Ce rendez-vous sportif d'envergure a d'ailleurs été débattu au sommet de l'État et il en est ressorti à l'occasion la construction d'un boulodrome de standard international pour abriter la compétition. Mais à 7 mois de cette échéance d'organisation des mondiaux, force est de constater que les travaux de construction de l'infrastructure peinent à démarrer. À Copenhague, au Danemark, les membres de la Fédération internationale ont examiné le dossier. Au menu, le report ou non de la date d'organisation des mondiaux de pétanque. Nous allons suivre. Copenhague, au Danemark, et plus exactement, le centre multidisciplinaire de Karlslunde a été le carrefour de la pétanque mondiale du 12 au 15 mai 2022. 4 jours durant lesquels se sont affrontés une quarantaine de pays, avec chacun dans le viseur une place sur les marches des récompenses. Les championnats sont ouverts sur 5 catégories. Les doublettes messieurs et dames, les tête-à-tête messieurs et dames et le double mixte. Bien naturellement, un tirage au sort a situé chacun sur ses adversaires. Au-delà, la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal sacrifie à l'occasion de ces rendez-vous à la tradition, celle de la tenue de ces réunions statutaires. Copenhague ne va donc pas déroger à la règle. Claude Azema et les siens se sont alors penchés sur le dossier organisation à Cotonou des 50e mondiaux de pétanque. Le sujet défraie la chronique à cause du point d'étape qui laisse constater le retard accusé dans la construction du boulodrome. Retour sur propos d'Idrissou Ibrahima, président de la Confédération africaine des sports boulonnetiers, le 8 avril 2022, c'était au siège de l'instance fêtière à Cotonou. Est-ce qu'il faut attendre 14 mois? Est-ce qu'il faut attendre 18 mois pour réaliser un boulodrome? Ou alors, on est pressé? Il faut faire un hangar de circonstance dans une vente. Le glissement de date a été débattu au cours de la réunion de Copenhague et c'est Claude Azema, président de la FIPJP, qui en dresse le point. Mais je l'avais déjà dit à M. le ministre et à Ibrahima, c'est impossible de repousser. On n'a pas de date possible l'année prochaine. Et encore même en repoussant, on n'est pas sûr que le boulodrome sera fait, puisque vu l'état d'avancement des travaux, il y a quand même un fort doute. Le comité exécutif de l'instance mondiale est intransigeant. Pas de report possible. Les réactions vont avec. En ma qualité de président de la Confédération africaine de sport boule, je me pose la question de savoir sur quels éléments probants le président Claude Azema se base pour affirmer que le Bénin ne pourra pas être prêt dans un délai de 18 mois si on lui accordait le report du mondial de pétanque pour 2023. Depuis le Covid, il y en a toujours des reports. Pourquoi non pour le Bénin? Pour un report de 6 mois ou bien presque une année, ça ne nous dérange pas. Je crois que c'est le moment que tous les parties prenantes dans ce championnat, ministère, Confédération africaine
Fédération béninoise de pétanque et la présidente de la République et même l'Assemblée nationale de Bénin doivent contribuer ensemble pour que cet événement soit réussi dans les prochaines années. C'est de haute lutte que l'organisation des mondiaux de pétanque à Cotonou a été obtenue. L'honorable Idrissou Ibrahima en a fait un challenge de taille et c'est tout naturellement qu'il en tient comme à la prunelle de ses yeux. Pour tirer au clair cette situation confuse, j'ai suggéré au président de la Fédération internationale de pétanque et Jeux provençal de faire le déplacement sur Cotonou pour une séance de travail avec les autorités gouvernementales, les architectes et la Fédération béninoise de pétanque à Cotonou. Le 31 mai, date butoir accordée au Bénin pour une décision à transmettre à la FIPJP. Le président de la Confédération africaine des sports boules reste confiant et rassuré quant aux diligences à effectuer par l'État béninois. Connaissant l'engagement et la détermination du président Patrice Talon à réaliser de belles œuvres en un temps record, cette 50e édition du mondial de pétanque pourra bel et bien avoir lieu en décembre 2023 à Cotonou, Inch'Allah. Et pendant ce temps, les sportifs s'entraînent rigoureusement sur le terrain puisque la coordination communale du bloc républicain de Bokombé a organisé en fin de week-end écoulé une grande compétition de pétanque regroupant les communes de la 3e circonscription électorale, à savoir Bokombé, Koblé, Materi et Tanguita. Parrain de l'événement, l'honorable Gilbert Bagana. Reportage. Des boulistes en provenance des 4 communes de la 3e circonscription électorale en plein jeu de pétanque sur cette terre de jeu de Bokombé. C'est la grande compétition de pétanque organisée par la coordination communale du bloc républicain de la cité des Tatars dans la 3e circonscription électorale. Une compétition parrainée par l'honorable Gilbert Bagana qui, selon les initiateurs, vise à créer un brassage au sein de la jeunesse de la région Pendjari. Cette compétition, au-delà du caractère politique qu'elle revêt, se veut plutôt un brassage de toute la jeunesse. Car nous avons constaté un vide où les jeunes n'ont souvent pas l'occasion de se rencontrer, de causer, de jouer et de partager de belles idées, si ce n'est que les joutes électorales ou au contraire, ils ne font pas un véritable brassage. Je vois aujourd'hui les jeunes venir pour jouer, c'est tellement très important. Et je remercie le comité d'organisation que je préside et tous ses membres. Repartis en 20 triplettes, les équipes en compétition ont rivalisé de justesse à travers les éliminatoires, ensuite les quarts de finale, demi-finale et la grande finale. Une finale qui a connu le sacre de Dinaba, Bull Club de Bokombé, qui a battu l'équipe de Materi. Vraiment, c'est très bon, nous sommes contents et nous voulons que cela continue. Il y a l'honorable M. Bangana, je lui dirais de continuer dans cette directive pour encourager les jeunes de la Takora, de la 3e circonscription. Pratiquant et très amoureux des sports boules, le parrain de l'événement se dit satisfait de la compétition qu'il entend d'ailleurs rééditer l'année prochaine. Le coordinateur m'a toujours sollicité depuis 2 ans. Mais on a besoin de toi. Vraiment, nous, on n'a même pas le matériel pour le sport. C'est vrai, ce jeu, c'est un jeu très bon, mais son matériel coûte. J'ai dit, président, au lieu que je t'envoie 2 trios de boules professionnelles, et si on se retrouvait ensemble, il dit là, il a saisi la balle au bon, il a organisé cette compétition où il est organisateur, il m'a sollicité comme parrain. Je dis, si je viens à Bokoumé, sans penser aux autres communes, mes parents, mes frères, mes militants vont me lyncher. Je dis, on organise un truc ensemble et chaque commune part au moins avec du matériel professionnel. Gagner ou pas gagner, chaque commune serait gagnante. En plus du trophée et une enveloppe financière de 50 000 francs CFA offerte à l'équipe championne, chacune des équipes ayant pris part à la compétition est retournée au bécail avec un lot d'équipements de pointe, une attestation de participation et une enveloppe financière. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Tout le plaisir était pour moi de rester à votre compagnie. Portez-vous bien.